Il fallait que je fasse cette vidéo parce que de très nombreux data engineers ont peur en fait de Docker. Il faut se demander pourquoi. Ça a l'air un peu compliqué, on peut être amené à l'utiliser plus ou moins en surface. Bref, c'est une technologie qui peut être un peu étrange. Et dans cette vidéo justement, je vais te vulgariser les principes cœur de Docker. Bienvenue sur Data from Scratch. Et comme je te l'ai dit, on va regarder Docker en profondeur, mais sans que ce soit trop compliqué. Et d'ores et déjà, je vais te demander les actions habituelles de mettre un like, de partager la vidéo, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par Docker en data engineering ou même en data, et puis ils ne comprennent pas exactement à quoi ça sert. Donc partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, parce que je sais qu'il y en a de très nombreux parmi vous qui ne sont pas abonnés. Et également, mon cadeau gratuit, comme d'habitude, que tu devrais aller récupérer si tu veux connaître tous les outils importants pour les data engineers, data scientists ou data analysts. Les outils et bien évidemment les salaires, le tout se trouve en description. Vas-y, va choper ça en description. Et dernière chose, je lance très bientôt mon bootcamp data. Si tu es tenu au courant, va t'inscrire, la waiting list t'attend en description de cette vidéo. Bon, on va rentrer dans le dur et on va se demander déjà qu'est-ce que c'est que Docker. Parce que c'est un outil qu'en tant que data engineer on entend plus ou moins, qu'on peut utiliser au quotidien ou ne pas du tout utiliser. Donc ça dépend vraiment du type de data engineering qu'on fait. Mais déjà, je vais t'expliquer qu'est-ce que Docker. Docker est un outil qui permet de créer et déployer, ainsi qu'exécuter des applications dans des conteneurs qui sont pour la plupart du temps légers. Et là, tu te demandes, ok, qu'est-ce que c'est qu'un conteneur? Un conteneur est un environnement isolé. Cet environnement est exécuté, donc il run, en fait il roule, qui contient tout ce dont une application a besoin. Donc par exemple les librairies, les dépendances, les fichiers de dépendance, ou encore les fichiers de configuration. Donc finalement en tant que data engineer c'est assez intéressant parce que ça nous permet par exemple de rouler un Airflow dans un environnement léger et portable. Bon, faut quand même que je te parle de l'histoire de Docker parce que ça va te donner un peu plus de précision sur l'utilité. Lancé en 2013 par Solomon Hykes, alors je sais pas si je prononce bien le nom et le prénom, mais voilà, c'est au moins son prénom et son nom. Docker cherche à résoudre plusieurs problèmes. Ces problèmes, c'est des problématiques de dépendance. Par exemple, quand tu veux installer un logiciel, il faut installer les librairies associées, il faut installer le langage de programmation associé, etc., etc. Donc ça rend la tâche assez compliquée d'installer un logiciel finalement sur une machine. Et il faut souvent le faire sur le bon environnement, donc que ce soit Mac, Linux ou Windows. Donc si tu mixes ces deux problématiques, ça donne l'installation d'une application, quelle que soit l'application en data engineering ou même en informatique complexe. Donc Docker introduit le principe de conteneur. Donc un conteneur permet d'emballer, d'encapsuler une application. Quand je dis une application, c'est un logiciel en gros, avec toutes ses dépendances. On peut le voir un peu comme une machine virtuelle, mais il y a quand même des différences fondamentales. Oui, parce que contrairement à une machine virtuelle où tu dois te coltiner en fait l'OS, donc tu dois installer d'abord le système d'exploitation, donc par exemple ton Windows et ensuite ton logiciel, donc par exemple Airflow. Avec Docker, il te suffira uniquement d'avoir Airflow pour faire fonctionner justement ton Airflow. Donc ça rend finalement les conteneurs et donc Docker, donc la logique de Docker, plus manipulable, plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire au final. Bon, finalement en tant que data engineer, à quoi ça nous sert de comprendre Docker? Donc déjà Docker est souvent une partie cachée mais intéressante à connaître des outils que les data engineers utilisent. Et pourquoi on utilise Docker d'ailleurs? Dans ce cas-là, par exemple en production, parce qu'imagine tu veux déployer un système complexe. Là je reprends toujours la logique de Airflow. Il est tentant d'installer ton Airflow en dev, en pré-prod et en prod par exemple. Le problème c'est qu'il va falloir que tu vérifies sur chacun des environnements si la dev est égale à la prod est égale à la pré-prod. Ce qui donne quand même pas mal de travail. Et justement, Docker évite ce genre de casse-tête. Docker te garantit que ton code ou ton Airflow va s'exécuter de manière uniforme et prévisible, que ce soit en dev, en prod et en pré-prod. Et tout ça grâce au principe de conteneur. Et pour moi, quelque chose qui est intéressant à vraiment connaître en tant que data engineer, c'est que Docker également est très intéressant pour se former. Parce que ça te permet de prendre de très nombreux logiciels. Là, je t'ai parlé d'Airflow, mais ça peut être Apache Superset ou même du Python, etc., etc. Plein d'outils que nous, en tant que data engineer, on utilise et qui peuvent être compliqués à installer. Et avec ton Docker, avec quelques lignes de commande, tu peux en toute simplicité te créer un environnement pour découvrir une technologie et te former. Bon, je t'ai parlé de Docker, du principe du fonctionnement, mais si on devait résumer Docker en 4 éléments. Première chose, c'est l'image Docker. Et l'image Docker est une photo instantanée d'un système contenant une application et toutes ses dépendances. Donc les bibliothèques, les binaires, etc. C'est en gros toutes les technologies que tu souhaites et qui sont disponibles en images avec les dépendances obligatoires à installer. Ça peut être Spark, etc. Ensuite, on a les conteneurs.
Un conteneur est une application en cours d'exécution finalement. Et qu'est-ce qui est exécuté dans un conteneur Docker? C'est une image Docker que je t'ai présentée juste avant. En gros, ton application tourne de manière isolée dans ce conteneur et quel que soit le système, que ce soit sur un Mac, un Linux ou un PC. Ensuite, on a le Docker Compose. Docker Compose est un outil qui permet d'exécuter plusieurs conteneurs à la fois et donc plusieurs applications. Tu peux te créer une architecture data en local juste avec un Docker Compose. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tu vas donc définir tes apps, tes services, ton réseau, tes volumes dans un fichier Docker Compose.yaml. Puis en une commande, tous ces services vont démarrer. Et ça, c'est magique. Et dernière chose, tu as le Docker Registry. Le Docker Registry, c'est un registry. De la même manière que Git, c'est un dépôt où tu as la possibilité de télécharger des images Docker. Donc tu as le dépôt officiel qui est Docker Hub, qui est un peu le registry par défaut. Bon, déjà, avec ces 4 points, tu connais comment fonctionne Docker et tu comprends la logique de Docker. Donc maintenant, tu as tout pour comprendre Docker et ne plus avoir peur de l'utiliser. Bref, c'était tout, c'était Willis pour Data from Scratch. J'espère que tu vas mettre un maximum de likes à cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bye!